Teddy Godzilla. Attention, ça tourne. Oui, mais pas dans le bon sens. Les premiers mots de la série. C'est si émouvant. Donc, nos reporters préférés vont présenter le bal annuel de Caddy qui a lieu, tous les ans. Eh ben vas-y, trouve-toi un chevalier servant. Et toi, Ulrich, est-ce que tu voudrais bien être mon cavalier? Écoute, Smiley, ce serait pas très raisonnable. Je suis trop vieux pour toi. Eh, ça va, t'as 1 ou 2 ans de plus qu'elle. C'est pas énorme. Millie, attends-moi. T'inquiète pas, Millie. Dans 1 ou 2 ans, t'auras Hiroki à tes pieds. Tous les fans le savent. Même si je ne critiquerai pas ce genre d'épisode avant 2022, je pense. Ah, Elita? Oh, salut. Alors, ça va, toi? Bonjour, Nan. On pourrait parler à votre fille, Alita? Sérieux, c'est quoi cette voix? La clé de la matérialisation. Tu l'as enfin trouvée? Eh ben, pas tout à fait. Mais j'y travaille. Ce n'est qu'une question de temps. Ensuite, Xana ne pourra plus rien contre toi. Pour un premier épisode, je trouve qu'il explose bien les faits. Parce que oui, c'est le premier épisode diffusé, en 2003 donc. Oublie-moi. C'est vrai qu'Ulrich aurait pu faire un effort. Alors sur le principe, je suis pas contre qu'il y aille avec Millie, mais il avait déjà promis à Yumi qu'il y allait, donc il avait fait une promesse. Bon, heureusement Yumi est vachement conciliante, mais bon... Toi au moins tu te moques de l'âge que j'ai, pas vrai? Tous les deux on se comprend. J'espère que cet os n'aura rien à voir avec le titre de l'épisode, parce qu'il est déjà flippant. Allez, arrête de jouer les martyrs, on a du travail, je te signale. Pourtant, je vous ai jamais vu travailler pour autre chose que le journal de toute la série. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que Smash Bros a plagié Code Lyoko. Arrêtez, c'est un conseil. Pensez, c'est pas votre truc. Celui-là, je me le garde en réserve. Des gamines à notre fête annuelle. Non mais, puis quoi encore? Attention les Américains, vous allez être choqués. C'est Teddy Godzilla ou Pédobir? Et Sissi reprend de l'avance. Oh ben non! Mon ours a disparu! Non, il s'est juste pris une Golden Shower de Xana. C'est une série pour enfants à la base, non? L'accès de la remise est interdit à tous les élèves. Cet endroit est très dangereux. Bien sûr, avec vous, tout est toujours interdit. Il y a un truc qui me gêne particulièrement dans cet épisode, c'est qu'on va absolument donner raison à Millie. Alors que non, ici, Jim est responsable. Il a raison de ne pas laisser les élèves traîner dans la remise. On lui a volé son ours en peluche. Et c'est un grand qui a fait le coup, ça c'est sûr! Elle est en colère, d'accord. Mais le raisonnement est complètement débile, non? Il est là, chez Sissi! On va le chercher! Si Jim nous retrouve dans les couloirs, ça va être notre fête. Étant donné que j'ai pas l'impression que vous ayez des cours actuellement, vous avez le droit de traîner dans les couloirs, non? Montrez-vous! Et un nouveau challenger fait son entrée dans la compétition! On croit en lui! Que j'ai appris pour Monsieur Jim. On sait qu'il a attaqué? C'est dingue que tous les élèves l'appellent Monsieur Jim, parce que quand on connaît le personnage, ça ne va pas du tout avec son caractère. Xana dans un ours en peluche? J'en suis presque sûre. Le grand méchant de la série, messieurs dames! Toujours là où on l'attend le moins. En même temps, pour un premier épisode, on l'attendait nulle part. En tout cas, pas de mission en solo. C'est trop dangereux sans Yumi. Écoute, je t'envoie Odd. Il va plonger en solo. Confirmation, on a un problème. Et un gros. Et personne n'a vu de traces géantes à part toi? S'il est sous le contrôle de Xana, il n'y a aucune chance pour qu'il se calme. Il va s'en prendre à tout ce qui bouge. À commencer par ses pires ennemis. Vous. Tu ne t'en doutais pas un peu depuis le temps? Allez, Yumi, décroche. Décidément, les Américains vont pas être contents. Flèche laser. On est d'accord que c'est Jeremy qui a dit flèche laser là. Punaise. Soit Ulrich l'a attendu pendant 10 minutes, soit Yumi s'est séché et changé en moins de temps qu'il en faut pour dire virtualisation.
Flèche laser. Non seulement c'est encore Jérémy qui parle, mais les flèches laser sont assez moches, je trouve. Je préfère les futures versions. Odd, dépêche, Nounours pique une grosse colère. Ta mère. Oh, punaise! Un choix de réalisation cohérent et vraiment sympa! J'avais pas l'habitude avec Audio Evolution. Abrège les politesses, tu n'as plus que 50 points de vie. Si jamais il te touche... Tu devrais faire partie du groupe de ceux qui ne terminent jamais là. Nous sommes sur le point d'être attaqués par un ourson plus géant. Pour ce genre de phrase que j'aime essayer. Alors, d'après moi, la patte aurait quand même dû s'écraser sur Ulrich, donc, théorie, Ulrich est mort lors du premier épisode de Code Lyoko. Paré pour le retour dans le passé, Yumi. Et voici la première image de la série qui aboutira aux plus grandes déceptions de cette même série. Ulrich, est-ce que tu voudrais être... mon cavalier? Mais avec joie, Millie. Du coup, la morale de cet épisode, ne confiez pas vos secrets à vos ours en peluche sous peine qu'ils deviennent géants. Et le meilleur Lyoko gagné de l'épisode est Odd. En même temps, c'est le seul qui est virtualisé. L'explication scientifique! Les composés de l'ours en peluche ont pu s'écarter au contact de l'électricité, ce qui a entraîné sa croissance démesurée. De plus, un système électronique a permis à Xana de le contrôler de l'intérieur. C'était l'explication scientifique! Le voir pour le croire. Nous assistons à un cours sur les centrales nucléaires et Jérémy en profite pour nous rappeler l'enjeu de la série. Existe-t-il un procédé permettant de fusionner des particules virtuelles et de les matérialiser dans l'univers réel? Mon garçon, cela relève du domaine de la science-fiction, désolé. Il a dit que c'était impossible. La série est finie. Oh, allons, bon. J'adore le fait que la série nous dise tout de suite c'est Xana, rien qu'avec la musique. Alors que ça pourrait être un bête court-circuit. C'est moi où il y a eu un petit problème avec la musique. Et moi je dis qu'il y a peut-être du Xana là-dessous. Jérémy, quand il a un problème, c'est forcément Xana. Bien, j'y ai réfléchi. Vous pouvez former votre groupe de foxtrot fanatiques. C'est du pop rock progressif, monsieur. J'aurais préféré du tango tabageur. Bon bah alors à plus, Jérémy. Bon d'accord, dans Code Lyoko aussi, il y a des silences qui servent à rien. On fait passer des auditions pour notre groupe. Pour ceux que ça intéresse, on cherche un batteur. Le voilà. Alors, un chocolat... Non, un thé. Non, le thé a un goût de potage. Ah, ça c'est la soupe. Bah oui, elle a un goût de thé. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais cette réplique est gravée dans ma mémoire depuis des années, et à chaque fois que je suis devant une machine, j'hésite entre du potage et du thé. Alors que je prends que des chocolats chauds. Salut tout le monde. Odd est incorrigible. Je crois qu'on ne trouvera pas mieux qu'elle, non? Et le groupe décida de se séparer 2 heures plus tard pour différents artistiques. Après quelques recherches, Jérémy se rend compte qu'un poteau électrique accumule trop de tension électrique. C'est un coup de Xana, j'en suis quasiment sûre. Bon, là je peux rien dire, c'est difficilement réfutable. Et le pylône à côté est à 2 doigts d'exploser à cause du survoltage. Mais pourquoi Xana ferait-il ça? Peut-être que le mot exploser va te mettre sur la voie. Pensez, c'est pas votre truc. Sissi arrive et explique que son acolyte Nicolas veut jouer de la batterie dans le groupe de nos héros. Moi je vais jusqu'à l'usine et je vous tiens au courant. Dis-le plus fort, je suis pas sûr qu'ils aient entendu. Nous avons donc une démonstration du talent d'exception de Nicolas pour la batterie. Prenez Nicolas à la batterie et vous n'aurez qu'à chercher un autre guitariste. Si on le prend pas, c'est une nouvelle chanteuse qu'il vous faudra. Ah bah du coup il a fallu moins de 2 heures finalement. Vous n'auriez pas besoin d'un trombone à coulisses dans votre groupe? Et pendant que Jim leur fait une démonstration de trombone à coulisses, Jérémy se rend à l'usine. Bon, pour l'audition, on reprendra un autre jour. Ah non, non, ça non! Pas question de sortir d'ici! Sauf si vous acceptez de me prendre dans le groupe. Pour nous c'est drôle, mais toi tu les as bien vus partir, non?
Et on a le droit à un deuxième long extrait pour la route. Je comprends mieux pourquoi avec Jeremy c'était aussi rapide. Quand il aura emmagasiné assez de voltage dans le pylône, il balancera tout. Mais où ça? En plein sur la centrale nucléaire. C'est quand même dingue la coïncidence. On parle de centrale nucléaire en début d'épisode, et c'est elle qui a attaqué pendant l'épisode. C'est dingue. Ou alors c'est de la bonne écriture. Je sais pas. Un attentat à l'énergie nucléaire, là ça nous dépasse, on peut pas agir tout seul. J'admire cette série. Et sinon, un point collectif, parce que si ça explose, bah ça explose pour tout le monde. Il vaudrait mieux alerter les autorités. Non mais ça va pas, à tous les coups il y aura une enquête, on sera interrogé. Et s'ils découvrent Xana, ils le débrancheront sur le champ. Et on perdra Aelita. Je sais, oui, mais il est question d'une catastrophe nucléaire là. Dans cet épisode, on ne veut pas forcément donner le bon rôle aux enfants. On fait poser de vraies questions. Est-ce que Aelita vaut vraiment la peine comparée à une attaque nucléaire? Honnêtement, cette façon de penser pour une série est excellente. Et voilà, 2 voix pour, 2 voix contre, on est à égalité. Donc on ne dit rien. T'avais 3 chances sur 5 de gagner quand même. Et moi, j'ai le droit de voter, il me semble. Bien sûr que oui. Comme ça, il n'y aura pas à discuter. Eh bien, dans ce cas, je vote pour. La vie de milliers de gens est plus importante que moi. Pour ceux qui ignorent, Kerbo, l'une de mes abonnées, fait un compteur de sacrifices dans les commentaires. Elle en a un peu plus. C'est dans les territoires désertiques, pas loin d'une oasis. Une oasis sur Yoko. Dernière fois que l'oasis est montrée. Et première fois aussi en fait. Et on se demande où peut être la tour. Elle est bien cachée hein. Jérémy, C'est là que le proviseur n'ont pas voulu me croire. Je trouve que Yumi a une drôle de manière de courir. Vous le dites si on vous fait chier hein. C'est pas comme s'il y avait une attaque nucléaire qui allait arriver d'un moment à l'autre. On s'est fait rouler, y a pas d'eau là-dessous, juste une mince couche. Je vais aller voir ça de plus près. En fait, niveau instinct de survie, t'es comme Aelita. Aelita, va te cacher. Aelita, c'est après toi qu'ils en ont. Allez, file. Merci Ulrich de l'avoir dit, mais bon, elle devrait y penser toute seule, non? Première fois qu'on voit à travers les yeux des monstres, et je trouve ça vraiment cool. Et sinon, Corbeau, t'as un deuxième sacrifice. Ah, et il ne dit pas triplicata. Ok. Impact. Autant la semaine dernière, quand je disais que Odd parlait avec la voix de Jérémy, c'était normal, ils partagent la même doubleuse. Par contre, pourquoi c'est Jérémy qui dit impact à la place de Ulrich? la quantité d'énergie qui s'accumule dans ce pylône va être utilisée pour faire sauter la centrale nucléaire. Mais enfin, réagissez, il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? Ils ont déjà coupé l'électricité. Tu veux quoi? Qu'ils détruisent le pylône? Ça risque d'être un peu plus dangereux, non? Fusion. Allez, mon grand, pas le droit à l'erreur. Ulrich, mais t'es malade. Oui? Pourquoi tu refusionnes? Être deux, c'est un avantage. Ça accélère drôlement sur les derniers points. Là encore, il y a un problème. En désactivant un tour, l'attaque n'aurait pas dû être stoppée parce que l'électricité était déjà envoyée, donc on aurait été foutu. Merci le scénario. Allez, envoyez 3, 4. La fille mystérieuse, pas d'ici mais d'ailleurs. Elle voudrait faire le bonheur de sa planète curieuse. Franchement, c'est une très bonne chanson sur Aelita. Dommage qu'on ne revoie jamais le groupe. Et le meilleur Yoko Gaia de l'épisode, c'est Ulrich. Odd n'a servi à rien dans cet épisode. L'explication scientifique. Xana il peut contrôler l'électricité et donc facilement la stocker dans un pylône. C'est déjà plus logique qu'un ensemble géant. C'était l'explication scientifique. Vacances dans la brume. C'est la nuit et les deux adolescents que sont Ulrich et Jérémy sortent pour faire des choses. Pendant ce temps, un chien du démon, non mais sérieux, regardez cette image, va essayer de réveiller notre cher Jim. On se rend compte que les choses que faisaient les deux adolescents étaient juste pour exprimer leur créativité. Tout cela n'était qu'une machination pour que Belpois reste à Kadik pendant les vacances et qui surveille Xana. En tout cas, Xana aussi peut dire adieu à ses vacances. Et puis c'est qui ce Xana dont il parle? Vous êtes des branques en fait. Vous devriez parler moins fort des fois. Salut Pa, je pourrais te parler 5 minutes? Tout de suite, je suis très occupé. Je veux bien te croire. Pour une fois, tu n'es pas sur le jeu du pingouin.
Je lui suggérerais de faire une croix sur ses vacances et de rester chez elle pour réviser ses cours. Qui est-ce au juste? Je peux peut-être lui parler. Donc Sissi reste acadique pendant les vacances. Elle veut vraiment gagner le jeu de la victime, je pense. Tu crois que tu vas réussir à tenir le coup sans nous? T'inquiète, Et si Xana attaque, comment tu fais? Tu te virtualises sur Yoko? et si Xana me fiche la paix, je pourrais travailler sur la matérialisation d'Aelita. Oh, ne craignez rien, il ne sera pas seul. Je me souviens plus dans quel épisode Sissi apprend la magie pour apparaître comme ça devant nos héros sans qu'ils la voient. Aiguillez-moi dans les commentaires. Tu crois qu'il va se nettoyer tout seul, ce mur? Au travail! Jim, tu devrais profiter des vacances pour aller chez un dentiste. Tu n'as que 15 dents. C'est inquiétant. Et tu as tout fait tout seul? Ou est-ce que Xana t'a donné un petit coup de main? J'adore Sissi qui dit directement à Jérémy « Je vais l'espionner » et Jérémy qui est totalement impassible. Bon, ça va être coton pour l'explication scientifique, mais on est d'accord que le gaz, c'est la réaction chimique de deux produits toxiques qui ne devraient pas être les uns à côté des autres dans un établissement un minimum sécurisé. Tiens, puisque tu t'es proposé au travail, c'est l'heure de ma pause. Allez, jeune fille du nerf, que diable, on frotte, on gratte, on récure et on y met du cœur. Et Sissi se laisse faire. Et cette fille-là, cette Xana, elle doit être dans le coup. Cette nuit, Sissi, l'espionne de choc, entre en piste. Pourquoi la chambre de Sissi est au même niveau que le dortoir des garçons? Je pensais qu'on séparait les filles et les garçons normalement. Tu devrais plutôt aller au lit. Xana a l'air calme. Ah, enfin une vraie voix pour Aelita et pas celle d'une dame de 40 ans. Tiens donc, mais qui voilà, je te préviens, fiston, ne me dis pas que t'es somnambule, j'ai 20 ans de métier. 20 ans de métier, Jim. J'ai qu'une hâte, c'est de faire ta biographie. Mais monsieur, il vient de se passer un truc grave là-dedans. Bah enfin, regardez. Non, je rêve, c'est un cyclone qui passait par là. Alors j'avoue que je suis incapable d'expliquer pourquoi ça a disparu. Aelita, allez, réponds, dépêche-toi. On a un gros problème ici. Pourquoi tu dis à Aelita de se dépêcher alors que c'est juste ton ordi qui rame à s'allumer? C'est encore pire que ce que je croyais. Le produit contenu dans les fûts renversés est extrêmement toxique. Qu'est-ce que ces produits faisaient à Kadik? Bon sang! Eh ben... oh, mais où est-ce que je suis, moi? Oh là, ma tête. Si par malheur l'ordinateur dit vrai, ces vapeurs peuvent même être mortelles en cas d'inhalation prolongée. Prolonger comment, Jérémy? La fumée, elle avait des bras. Oh non, c'est pas vrai, c'est contagieux, mais qu'est-ce que vous avez tous, hein? C'est quoi encore toutes ces histoires de fumée, hein? Jim et Sissi gagnent tous les deux 1 point! Xana s'en prend clairement à eux là. Je l'ai, à 37 degrés sud, en plein territoire des forêts. Enfin un nouveau territoire! On commence à en avoir marre du désert. En fait, mon enfant, les mathématiques, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'avoir un brin de méthode. Je connais des gens qui, avec toute la méthode possible, ont quand même du mal. Eh, dis donc, Marcel, viens me voir un peu ça. Quoi? Qu'est-ce que... Oh, bah ça, c'est pas ordinaire. C'est quoi, ça, petit? On dirait un squelette. Oh, tu es désespérant. Tu pensais quand même pas que ça allait pas se voir. Oh, c'est Mémé. Je parlais justement de toi. Qu'est-ce que tu racontes, Odd? C'est moi, Jérémy. Pourquoi tu envoies un SMS à Ulrich et tu l'appelles Odd? Tu as des petites préférences? Oh, tu vas rire, chérie. Rire? Non, ça j'en doute fort. Tu n'as pas l'impression qu'il nous manque quelqu'un? Hiroki? Pendant ce temps, Jim et Sissi essayent de se cacher de la fumée. La première fois que j'ai vu cet épisode, j'ai été choqué. Parce que moi j'ai toujours pensé que les cercles s'allumaient quand Aelita marchait dessus. En fait non, c'est juste une séquence d'allumage basique. Jérémy, j'arrive sur le territoire de la forêt. Je trouve ce territoire très beau esthétiquement et avec une vraie ambiance. Jérémy ne doit pas être loin. Mais il va nous aider. Jérémy? Ah ben là, ça me rassure. C'est sûr qu'avec lui, on ne craint plus rien. C'est Bruce Willis et Schwarzenegger réunis. Et dire que certains n'auront pas la référence. Sissi, Jim, eh oh. Mais Jérémy ne va pas laisser la première place et plonge tête baissée dans la gueule du loup. C'est un peu con, non? Jérémy.
La brume est quand même sympa de laisser Ulrich et Yumi sauver Jérémy, je trouve. Bravo. Odd, on peut dire que tu tombes à pied. Il tombe d'où d'ailleurs? Parce que c'est sympa comme entrée, mais il devrait aller directement à l'usine, non? Je ne suis restée que pour une chose, essayer de découvrir le secret qui unit Jérémy et les autres. L'air de rien, je rêve de faire partie de leur bande, mais ça ne passe pas entre nous, on ne se comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oh, la pauvre petite fille, elle veut juste des amis. Avec ton sale caractère, faudra juste attendre une évolution. Dans les deux sens du terme. Fumée étrange dont on ignore l'origine. Il est recommandé aux personnes âgées et aux jeunes de ne pas sortir de chez eux. Odd, aide-moi à m'installer devant l'ordinateur. Non mais franchement, il pouvait pas faire ça dès le début au lieu de regarder la télé. Je trouve ça quand même assez fort que nos héros aillent sur Yoko à 6 minutes de la fin de l'épisode. C'est assez particulier pour le souligner. Ulrich, c'est fini, fiche le camp. Ulrich, tu m'entends? Ulrich, qu'est-ce qui se passe? Réponds! Alors je ne le compte pas comme une victime parce que il y avait déjà plein de fumée à cet endroit, donc Xana ne le ciblait pas directement. Alita, qu'est-ce que tu comprends pas, non? Reste caché, tu es la plus précieuse sur Yoko. Alors, tu as vu, Sissi? Quand je te disais qu'il essaierait de venir nous chercher. Mais qu'est-ce que... Ulrich! Ah, c'est vrai que je confonds souvent Ulrich et Jérémy. La couleur de cheveux devrait être différente des fois. Oh, il est venu me sauver, c'est comme dans mes rêves. Tu rêves souvent d'être enfermé à cause d'une fumée mortelle avec Jim et que Ulrich vienne te sauver? Première apparition de la télékinésie de Yumi. C'est juste un fait. Et maintenant? Comment on fait? Toi, Odd, occupe-toi du cancre là. Il fait tellement pas peur tout seul. Qui t'a fait apparaître des trucs? Fais un pont. Il rend ça tellement épique, alors que la mise en scène est vraiment pauvre, je trouve. Et évidemment, nos héros réussissent le retour vers le passé. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à te faire coller encore une fois. Xana ne va pas réactiver de tour de sitôt. Tu pourrais quand même t'accorder une petite semaine de vacances, non? Non, pas tant qu'Aelita sera virtuelle. Et en plus là, franchement Ulrich, avec ce genre de dessin, Jim ne sera pas trop dur avec moi. Tu as des talents insoupçonnés, Jérémy. Bravo. Réflexion faite. Je vais peut-être rester avec toi. La morale de l'épisode? N'entreposez pas de produits chimiques dans un collège. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est Odd. Désolé Yumi, tu as été très maligne sur certains points, mais tu as pris trop de coups. C'est l'heure de l'explication scientifique. Pour renverser les bidons, Xana a électrocuté ces mêmes bidons qui, par un effet de magnétisme, se sont renversés les uns les autres, comme des aimants. Ce qui a renversé du coup les substances toxiques. Et il peut contrôler la brume car ce produit est sûrement conducteur et donc toujours avec l'électricité statique, il contrôle les micro-gouttelettes. C'était l'explication scientifique. Carnet de bord. Aujourd'hui, Ulrich cherche désespérément quelque chose. Salut Yumi! On parle souvent du front des personnages. Mais moi, ce qui me dérange dans ce design, c'est surtout les pieds. C'est du chantage. Comment est-ce que tu peux croire que je vais te dire oui? Bah, d'abord parce que c'est difficile de dire non à une jolie fille comme moi. Non. Allez, tu viens? Et moi je dis qu'il y a peut-être du Xana là-dessous. Vous voyez vraiment notre explication? Eh si, faut qu'on discute tous les deux, ça peut pas attendre. Suis-moi. Mais... Alors, tu m'expliques? Ça, c'est des amis. Alors tu vois, c'est drôlement important. Bon, d'accord, je t'explique. C'est bien d'expliquer, mais faites-le loin de Sissi, non? Ulrich révèle alors qu'il a un journal intime dans lequel il a consigné quelques infos sur Yoko et que Sissi lui a piqué. Grâce à l'énergie électrique, il est à la fois hyper puissant et non polluant. C'est gentil de me faciliter la tâche pour la fin de la vidéo. Par contre, les phares qui se transforment en Xana, ça sera pas dans l'explication scientifique. C'était quoi ça? Ils viennent de faire partir Xana là, non? Non! Einstein! Bon, je serai à l'usine. Bonne chance. Ils ont vraiment un truc avec les pieds aujourd'hui. Je t'écoute, Odd. Quoi?
Un truc pas net. Ah, et maintenant on se traîne à 2 à l'heure. Électrique et hyper puissant, c'est un gag. Je parie que c'est le genre de bus aussi rapide qu'une limace. J'ai le pied au plancher, cet engin refuse d'avancer. Ils ont vraiment un truc avec les pieds aujourd'hui. Pendant ce temps, Yumi trouve un journal intime, mais c'est pas le bon. C'est celui de Sissi. Ulrich? Personne ne s'en doutait qu'elle était à fond sur lui. Yumi appelle Sissi pour lui faire du chantage et qu'elle révèle enfin l'emplacement du journal de Ulrich. Où toi tu vas dans les toilettes des filles? 3e cabinet, ce que tu cherches est sur le réservoir de la chasse d'eau. Faut être un peu tordu pour le mettre là. Et très bon en escalade aussi. Soudain, le bus s'emballe. Aelita, la tour activée est dans le désert. J'y vais. Encore le désert? Non, mais vous avez d'autres territoires. Et franchement, on va calculer quel territoire a le plus de fois des tours activées. Où êtes-vous? Au croisement de l'avenue Molière et de la rue Méliès. 2 très grands hommes à mes yeux. Je me retiens vraiment de pas mettre le générique de fin. Y a vraiment pas une mort ici? J'ai la tour activée en visuel. Bien joué, Aelita. Garde ta position, Yumi va venir te rejoindre. Et c'est parti! Au moins, on a une idée du temps que ça dure maintenant. Ulrich! Xana a l'intention de lancer le bus sur le complexe pétrochimique. Quoi? Et un point négatif en plus pour ceux qui font une mort certaine. Et voilà le travail. Oh non, c'est pas vrai, rien ne peut arrêter cet engin de malheur. Alors il n'y a qu'une solution, sauter. Regardez ce que vous avez fait. En coupant les câbles, vous avez bloqué les portes. Pourquoi l'avoir laissé faire alors? Ulrich, tu sais, à propos de ton journal, j'ai eu tort de faire ça, je suis désolée. Je peux peut-être t'aider? En fait, Sissi s'excuse toujours quand il y a une situation d'urgence. Et surtout quand ça n'aide pas du tout à résoudre la situation. Non, attends, c'est trop facile. Arriver comme ça jusqu'ici sans voir un seul monstre, il doit y avoir un piège quelque part. Une tempête de sable. Une tornade, oui, vite! Vous n'auriez pas eu de soupçon, vous auriez gagné du temps sur la tornade. Il dit qu'on va tourner à gauche. D'accord, tous ici avec moi. Je me suis toujours demandé si c'était vraiment possible de faire tourner un bus de cette façon. Soit Yumi sait se téléporter, soit ce fort raccord est grossier. Là, tu fais un pont? Sérieusement? Qu'est-ce qui t'en empêchait la dernière fois? Yumi! Elle est pas dévirtualisée? Punaise, il a endormi ce méga tank. Hé! Ad! Je vous assure, je n'ai touché aucune image. Le montage est vraiment bizarre. Oh, mais t'es malade! Comment ça a pu marcher? Je vais le redire encore une fois, mais le fait de désactiver la tour n'aurait pas dû arrêter la catastrophe, parce que le bus avec l'inertie aurait dû foncer dans la centrale. Ils devraient tous être morts, là. Du coup, est-ce que Sissi a eu le temps de le lire ou pas?
On sent que la série est vieille. Et le meilleur Yokogai de l'épisode, c'est Odd. C'est grâce à lui qu'Alita s'en est sortie et que le méga-tank est parti. C'est l'heure de l'explication scientifique. Xana, il contrôle l'électricité et donc il peut contrôler un bus électrique. Heureusement, c'est simple aujourd'hui. C'était l'explication scientifique. Big Up Bog. Petite anecdote, l'émission a failli s'appeler Bog Yoko. Tais-toi. Il y a Ulrich. Regarde-le. Oh là là, ce qui peut être craquant. J'avais jamais fait gaffe que Ulrich avait autant de conquêtes possibles. Et donc, Sissi vient ajouter les deux pauvres sixièmes. Eh Nicolas, au lieu de l'insulter, tu devrais la défendre. Entre débiles, on se serre les coudes, non? Comment vous voulez que les scènes de rédemption de Sissi dans les épisodes précédents me touchent quand c'est toujours une connasse à ce moment-là? Donc oui, elle s'en souvient plus à cause de retour à le passé, mais montrer qu'elle peut avoir bon fond des fois. Là, c'est de pire en pire. Le bel Ulrich, rien que ça. Bon, allez, retournez jouer à la poupée, il n'est pas pour vous. Avec qui il allait au bal déjà? Quand est-ce que tu vas oublier ta timidité et te décider à me déclarer ton amour? Mais je suis pas timide. Pas du tout. Je suis juste allergique aux gâteaux. Et toi, avec ta tronche de cake, tu me donnes des boutons. À la fois enfantin et terriblement percutant. Je bosse sur un nouveau programme, une sorte d'alarme anti-catastrophe. L'idée, c'est de classer les catastrophes non naturelles sur une échelle de 1 à 10. Et une fois cela fait, de placer des espions dans chaque site web, dans chaque réseau d'information si tu préfères. Et si jamais la machine enregistre un événement qui dépasse le niveau 5, elle me prévient automatiquement. Tout ça pourquoi? Merci Yumi. Pour repérer rapidement toute trace d'activité pouvant être une attaque de Xana. C'est vrai qu'un nous géant, c'est le genre de catastrophe naturelle inexplorée. C'est Ulrich. Tu crois que Sissi lui plaît? T'as dit Sissi? Dites donc, t'es malade? Même Jérémy qui est sur son ordi à longueur de journée sait que tu dis de la merde. Ressaisis-toi ma fille. Eh, d'Ivoire ma jolie, je commence à me demander si tu ne serais pas un peu jalouse sur les bords. Oui, elle est jalouse, mais attends, tu l'as appelée ma jolie? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Pendant ce temps, Odd et Ulrich veulent faire une blague mémorable à Sissi. Votre uniforme Foxtrot, vous recevez? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive à joindre aucun avion. Quoi? Comment ça, les feux rouges sont bloqués? Ah ouais, vous imaginez l'embouteillage? Mais les rames de métro ne s'arrêtent plus aux stations. C'est quoi ça? Vous allez vraiment me dire qu'il n'y a eu aucun mort? Le problème, c'est que les trains 3611 et 9432, ils vont se percuter. Mais le 3611 est un convoi spécial. Il transporte des produits chimiques extrêmement nocifs. Et un point collectif de plus, parce que là, c'est genre vraiment collectif. Pour savoir si ça fonctionne, il n'y a plus qu'à attendre que Xana se manifeste. Une nouvelle alarmante vient de nous parvenir. Bah, quelle coïncidence, bon sang. Un virus mystérieux vient de s'attaquer au réseau informatique du pays. Je trouve ça assez drôle que Tamia et la journaliste aient la même voix. Yumi essaie de nous joindre. On risque de se faire repérer. On prie, je coupe mon portable. Mais non, mais c'est idiot ce que vous faites. Mais à quoi il joue? C'est pas le moment de jouer les abonnés absents. Et Jérémy, toi tu joues à quoi? Essaye de prévenir Ulrich et Odd. Je vais au labo contacter Aelita et commencer à préparer les transferts. Au labo... Ah, nous deux, Ulrich. C'était ça votre blague? Elle est pourrie. Et en plus, Sissi, elle va avoir envie que d'une seule chose, amener Kiwi chez le proviseur. Bravo les gars. Allez mon chien, à la niche. Et en plus, tu laisses l'ouvrier seul dans le collège. Bah bravo Odd. Tu tiens pas ton chien. Ok, Kiwi a l'air d'être bien dressé, mais bon, c'est pas une raison de laisser les portes ouvertes. Ça fait un bon quart d'heure que j'essaye de vous joindre. Merci les gars. L'impact, dans combien de temps? 26 minutes. Donc, il reste 13 minutes d'épisode. On enlève la conclusion à le générique, ça nous fait 2 minutes environ. Il reste donc 11 minutes, ça fait un quart d'heure qu'elle les cherche. N'oublions pas le temps qu'il faut pour aller à l'usine, puis aussi le temps qu'il a fallu pour que les infos se tournaient. Ouais, on arrive à plus de 26 minutes, hein. Comment vous voulez réparer cette catastrophe maintenant? Ils n'ont plus le temps. Maniez-vous. Et pour ne rien arranger, Jim a trouvé Kiwi à cause de Sissi, et Odd se retrouve bloqué. T'es rien qu'une petite peste et je reste poli. Et dans ce cas précis, c'est de ta faute. Non, d'autres nouvelles du pays.
La capitale est totalement paralysée par les embouteillages et les forces de police semblent impuissantes. Dans certains quartiers, des scènes de pillage ont eu lieu dans des magasins privés du système d'alarme. Bah dis donc, il s'en passe des choses. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un peu d'exagération? La tour contaminée est dans le désert. Je m'y attendais pas à celle-là. C'est genre seulement la 4e fois sur 5. Incroyable! Moi, je reste ici pour vous tenir à l'œil. Et donc Jim arrive à s'endormir en moins de 10 minutes. La tour est là. À mon avis, ça fait quelques mètres quand même qu'on la voit. C'est trop facile. La dernière fois que tu as dit ça, une tornade est arrivée, donc fonce! Ouais, ça sent le coup fourré. Il y a des vies en jeu. Jérémy, t'as quelque chose sur tes écrans? Non, rien. Des vies humaines vont mourir, alors foncez! 14 minutes. C'est le temps qu'il reste avant que les deux trains n'entrent en collision. 26 minutes moins un quart d'heure de recherche plus le trajet à l'usine qu'il doit faire dans les 5 minutes. Allez, si on le prend au plus petit possible, plus le reportage qui met du temps à être tourné et diffusé, punaise. Oui, c'est ça, hein. On a une merde dans l'espace-temps. À force d'utiliser le retour à le passé, vous détraquez le continuum espace-temps. C'est dangereux, Marty. Vous avez 4 monstres autour de vous. Et où ça? Je ne vois rien. Tu viens de regarder par là? Comment t'as fait pour le louper? Dégagez vite de là, vous perdez des points de vie à vitesse grand V. Il y a des reliefs sur votre droite, vous pourriez les y semer. Et surtout pour arriver plus vite à la tour? Parce que là, ça devient plus une option qu'autre chose. Bon, allez, ça va comme ça, on rentre. Tant pis pour toi. Oh, le petit chameau. Oh non! Pour vous faire chier comme ça, Kiwi, c'est une race de quel chat? Oui, j'ai dit chat. Ce que j'aime bien dans la saison 1, c'est qu'on nous introduit de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure pour nous baisser dans l'univers. Et c'est cool. Transfert haute. C'est la première fois depuis le début de la série qu'on va vraiment savoir qui est le meilleur Yoko guerrier, vu que les 3 vont sur Yoko. C'est cool! Télékinésie. Tu aurais aussi pu le faire tomber à l'horizontale, mais bon, c'est efficace quand même. Et je vous laisse un petit arrêt sur l'image juste au moment où le bloc se fait écraser. La voie est libre. Oh non, non! Après le cube, vient la boule. Bon d'accord, tout à l'heure j'ai dit qu'on nous introduisait des pouvoirs, mais celui-là on l'a assez introduit, hein. Elle l'utilise tout le temps maintenant. Et on est qu'au début de la série. J'étais sûre qu'elle allait faire ça. Même Jérémy trouve que Rita est prévisible. C'est dingue. Un sacrifice héroïque. Sauf qu'il est pas mort. Les méga-tanks ont du mal en ce moment. Allez, tous avec moi. Il n'aurait pas dû s'arrêter. L'inertie, on l'a mangé. Oui, juste attends. Comme d'hab. Enfin seuls tous les deux, mon Ulrich. Hervé, mais... Si, je t'aime aussi. Tu quoi? J'adore ce genre de photos où il n'y a pas l'arrière-plan. Là, cette fois, c'est sûr, Millie et Tamia ont enfin de quoi faire la une du journal de l'école. C'est un scoop d'enfer. Et là, c'est un peu marrant. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est... Ulrich. Il fait des blagues cons, mais il fait de bons combats. L'explication scientifique. Xana, c'est un virus. Il peut donc viruser les trucs. Vous avez vraiment besoin d'une explication? C'est de l'explication scientifique. Il faut arrêter. L'inertie, on l'a mangé.